Les trucs dont je ne me fous pas, version artistique. Déjà, je ne me fous pas des saluts à la fin d'un spectacle. En effet, les saluts, c'est la dernière chose qu'on voit des artistes sur scène, et donc c'est très important de les soigner. Je parle bien des saluts, pas des artistes, même s'il y en a qui auraient bien besoin d'être soignés. Mais voilà, cet aspect-là, je m'en suis notamment beaucoup rendu compte lors de mon premier opéra il y a quelques mois, où on a eu deux représentations. Et on a une représentation où les saluts étaient un petit peu merdiques, pour parler très franchement. Et ça avait tendance à quand même gâcher un petit peu ce qu'on avait fait, même si évidemment ça n'enlevait rien à la qualité de ce qu'on avait présenté, mais c'était tout bêtement très dommage. Regrettable, je dirais, parce qu'encore une fois, c'est la dernière chose qu'on laisse au public. Par ailleurs, je ne m'en fous pas, ou devrais-je dire plutôt, je ne m'en fous plus de la photographie. Je m'explique. Pendant de nombreuses années, la photographie n'était pas un art qui m'intéressait plus que ça, évidemment, je ne le méprisais pas non plus, mais ça ne touchait pas spécialement ma corde sensible. Et assez récemment dans ma vie, je dirais il y a environ 3-4 ans, j'ai pris conscience petit à petit de la magie de la photographie. Je me suis rendu compte petit à petit de l'importance de capturer un instant avec une lumière particulière par exemple, un cadre particulier, un mouvement particulier s'il y en a un, et depuis je prends davantage de photos de toutes sortes de choses. Alors ces photos, je les prends avec mon téléphone, hein, rien de fou, j'ai pas spécialement investi dans du matériel ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup, par exemple, prendre des photos en ville où je vois un monument qui est éclairé avec une certaine lumière à une certaine heure de la journée. Et un petit peu comme les impressionnistes, je veux capturer ce moment. On m'a déjà dit pour rigoler, ah, t'es touriste dans ta propre ville, mais rien à voir, c'est juste que je capture un moment précis parce qu'il me touche. Par ailleurs, je ne m'en fous pas des arts plastiques ni des arts visuels en règle générale. En effet, moi je suis plutôt attirée davantage par les arts vivants. J'ai commencé par jouer du piano, après j'ai fait du chant. Pour autant, bon, si vous me suivez ici, vous le savez, j'aime les arts au sens très général et je dirais entre guillemets pluriel du terme. D'autant que quand j'étais enfant, je dessinais énormément et je pense qu'à un moment de ma vie, j'étais plus attirée par ça que par les arts vivants quelque part. Et j'ai pas mal laissé ça de côté dans ma vie parce que j'ai plus trop le temps de pratiquer et par ailleurs j'aurais adoré apprendre à peindre, ça ne s'est jamais fait mais pour autant ça m'intéresse beaucoup. Même si je chante principalement en lyrique, donc c'est-à-dire en gros de l'opéra, je ne me fous absolument pas des autres styles de musique. Même si c'est vraiment le répertoire du chant lyrique que je préfère interpréter, déjà à l'origine, moi je chantais beaucoup en voix claire, c'est-à-dire pas avec la technique lyrique, et donc je chantais beaucoup notamment de chansons françaises. Et puis je vous rappelle qu'à côté je fais aussi des imitations humoristiques, donc j'ai tout intérêt à trouver de la matière pour avoir des gens à imiter. Au passage, quand j'imite quelqu'un, je ne me pose jamais la question de savoir si j'apprécie ou pas le répertoire artistique de la personne, je cherche juste le truc particulier que je peux reproduire vocalement. Et scéniquement, le plus possible en tout cas. Mais voilà, tout ça pour dire que j'écoute beaucoup de choses avec des intérêts différents. De la chanson française, de la variété internationale, un peu de jazz, un peu de soul. Il y a aussi ce qu'on appelle les musiques du monde, donc j'aime beaucoup notamment les danses d'Amérique latine. Ça s'arrête un peu subitement, je vous sortirai peut-être une partie 2. Pourquoi je chuchote?